Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Et si le cœur vous en dit, faites un tour par ma page Tipeee pour me soutenir. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Point Pratique. Aujourd'hui, je vous propose d'étudier la 12e division de Maître Laribout tirée de son manuel du guide du jeu de la canne. Mais avant de commencer, je souhaite vous reparler une fois de plus du congrès national des arts martiaux français que j'organise avec mon club dans la commune de Luc-la-Primobe en Aveyron. Je vous en parle tout simplement parce que je veux faire la promo de cet événement qui, de mémoire, est le premier, du moins le premier congrès qui permet, sans volonté de compétition aucune, de faire rencontrer différentes méthodes et pratiques afin de pouvoir échanger, comparer, étudier, discuter et aussi de faire essayer un public qui ne connaît pas forcément. Je tiens quand même à rappeler que si cette édition est un échec, il va m'être très compliqué de pouvoir relancer le principe des congrès nationaux des arts martiaux français les années suivantes, tout simplement parce que si c'est un échec, les personnes qui m'accompagnent, notamment la MJC, me dira bon, il n'y a pas intérêt à poursuivre vu qu'il n'y a pas d'engouement pour ce genre d'événement. Donc c'est pour ça que je fais appel à vous, mes fidèles lecteurs et auditeurs, afin que vous puissiez parler un peu plus de cet événement, d'en communiquer autour de vous, de faire circuler l'affiche ou l'événement Facebook que vous retrouverez sur la page École des arts martiaux français, afin d'avoir un succès. Le succès, ne vous inquiétez pas, hein, j'attends pas à recevoir 1500 personnes, loin de là, de toute façon ce serait ingérable. J'ai mis la barre assez basse, on va dire que si j'ai plus de 30 personnes lors du stage sur les 2 jours, eh bien j'estimerais que c'est un succès au vu du fait que les arts martiaux français sont quand même largement inconnus du grand public. S'il y a moins de 30 personnes, je considérerais que c'est un échec. Je n'ai pas réussi à créer une dynamique suffisante pour pouvoir ramener du monde. Et par contre, s'il y a plus de 30 personnes, bien là on peut se dire que on pourra réfléchir très sérieusement à pouvoir rééditer l'événement sur un autre thème, comme je l'avais expliqué dans une émission précédente. Donc voilà, si vous sentez que cet événement mérite la peine d'être soutenu et défendu, eh bien voilà, je vous enjoins à en parler, à en discuter, parlez-en dans vos clubs, parlez-en à votre professeur, parlez-en à vos maîtres si vous ne pratiquez pas les arts martiaux français, mais que vous êtes curieux de venir essayer. Voilà, parlez-en, faites découvrir et rendez-vous le 11 et 12 avril 2020 à Luc-la-Primobe en Aveyron, afin après avoir durement pratiqué tous ensemble, nous puissions discuter, rigoler et passer un bon moment entre personnes de bonne compagnie. Revenons à nos moutons et plus précisément à la 12e division de Maître Laribout. 12e division, évolution à 4 temps avec un seul changement de garde. Avant d'attaquer la description de cette division, je tiens à préciser que sur la fin, il y a des incohérences entre ce que Maître Laribout explique et comment il reprend la suite de sa division. Du coup, j'ai essayé de trouver une solution et j'ai donc interprété. Je vous montrerai ça donc au moment opportun. Allez, c'est parti. Étant en vraie garde, la canne ramenée sur l'épaule gauche, développez un double coup de figure vers la droite face B, en portant rapidement et en tournant le pied gauche de A sur 2, le droit sur 3, pour frapper un deuxième coup de figure vers le point A. Et sans temps d'arrêt, renvoyez 2 coups de figure sur place d'une épaule à l'autre, le premier à gauche, le second à droite, et arrêtez la canne sur l'épaule droite. Les 4 coups de figure portés sans interruption en comptant 1, 2, 3, 4, en portant le pied droit de 1 sur 3 et parcourir ainsi la ligne des signes indicatifs de A à B, de même pour la retraite vers le point A.
Et c'est maintenant que commencent les problèmes d'interprétation, parce que à la fin de l'enchaînement, on se retrouve avec le pied droit sur le point numéro 3. Sauf que, lorsque l'on lit la description, comme je viens de le faire, Maître Laribout dit que le pied droit passe de 1 sur 3. Mais il y est déjà, pourquoi le faire passer de 1 sur 3 pour continuer l'enchaînement s'il y est déjà? Alors pour essayer de correspondre à la description et ne pas partir dans une nouvelle interprétation qui s'éloignerait encore plus de la description, j'ai rajouté un mouvement, un pivot complémentaire qui permet de se retrouver avec le pied droit sur 1. Et je vous montre ça maintenant. Puis ensuite, vous allez voir l'enchaînement complet. Ce mouvement complémentaire est donc une interprétation totale, et il n'est pas écrit dans la source, mais je ne le trouve pas si hors sujet que cela. Je vous en laisse seul juge. Cet épisode est désormais terminé. Maintenant, vous savez faire à peu près la division 12 de Maître Laribout. Si vous trouvez une solution alternative par rapport à ce que j'ai trouvé comme interprétation, n'hésitez pas à en parler en commentaire ou venir me voir directement par message privé. Dans tous les cas, entraînez-vous bien, amusez-vous bien, et à la prochaine!